Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une maladie assez discrète, mais qui préoccupe beaucoup de monde, la pancréatite féline. C'est une pathologie sérieuse, souvent mal comprise, et pourtant, il est essentiel de savoir la reconnaître. Alors, voilà le programme. On va commencer par définir ce qu'est cette maladie. Ensuite, on verra comment repérer les symptômes. Et ça, c'est super important. Un chat qui est tout mou, qui ne mange plus, ça pourrait bien être une pancréatite. Après ça, on va se pencher sur les traitements d'aujourd'hui, qui ont, croyez-moi, énormément évolué, puis on tordra le cou à quelques idées reçues, et on finira sur le diagnostic. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Pour bien comprendre de quoi on parle, il faut d'abord poser les bases. Qu'est-ce que c'est, au juste, une pancréatite? En fait, c'est assez simple. La pancréatite, c'est une inflammation du pancréas. Cet organe, il a un double rôle absolument vital. Il aide à la digestion et il régule le sucre dans le sang. Mais le point vraiment important à retenir, c'est que chez les chats, cette inflammation est quasi tout le temps stérile, c'est-à-dire qu'elle n'est pas causée par une bactérie ou une infection. Bon, maintenant, comment est-ce qu'on détecte cette maladie? C'est là que ça se corse un peu. Parce que, franchement, les signes de la pancréatite chez le chat, ils sont souvent très, très vagues. C'est un vrai défi. Cette image illustre parfaitement le problème. Les symptômes peuvent aller du tout au tout. Un chat, ça ne parle pas, ça ne peut pas nous dire « j'ai mal ici ». Il faut donc être super attentif aux moindres changements de comportement, qui malheureusement peut vite être confondu avec un truc beaucoup moins grave. Voici donc la liste des signes les plus fréquents. On a la perte d'appétit, un état de léthargie, parfois des problèmes digestifs. Mais attention, contrairement aux chiens, les vomissements et la douleur au ventre ne sont pas systématiques chez les chats. Ça complique encore plus les choses pour poser un diagnostic. Et c'est là que la situation peut devenir critique. Si la maladie n'est pas gérée à temps, elle risque de passer à un stade chronique. Et là, les signes deviennent beaucoup plus inquiétants. Des symptômes comme la déshydratation, la jaunisse, c'est-à-dire le teint jaune, ou une vraie douleur au ventre, ça indique que la maladie est bien installée, qu'elle est plus sévère. Là, c'est une urgence vétérinaire, sans aucun doute. Ok, on a bien cerné le problème. Maintenant, parlons des solutions. Heureusement, la médecine vétérinaire a fait d'énormes progrès et a mis au point une approche très complète pour soigner la pancréatite féline. En fait, toute la stratégie de traitement repose sur 4 grands piliers. D'abord, gérer la douleur. Ensuite, contrôler les nausées avec des antivomitifs. Puis, réhydrater l'animal avec des perfusions. Et enfin, le 4e pilier qui est devenu absolument central, la nutrition. Et parmi ces 4 piliers, il y en a un qui a carrément tout changé, qui a révolutionné la façon dont on aborde cette maladie. C'est la nutrition. On est passé d'une idée à son opposé total. Et ça, c'est une petite révolution. Avant, on pensait qu'il fallait mettre le pancréas au repos, donc on laissait le chat à jeun. Aujourd'hui, on sait que c'est la pire chose à faire. Il faut absolument nourrir le chat le plus tôt possible, souvent avec une sonde, comme on le voit ici, pour lui donner une chance de guérir. Mais alors, pourquoi ce virage à 180 degrés? C'est purement scientifique. Nourrir tôt permet de garder un intestin en bonne santé, ça donne du carburant aux cellules pour se réparer, et surtout, ça évite une complication terrible chez un chat qui ne mange pas, la lipidose hépatique, qu'on appelle aussi le syndrome du foie gras. Ce changement radical nous amène tout droit à la section suivante. Il est grand temps de casser quelques mythes qui ont la vie dure et qui peuvent être, soyons clairs, dangereux. Alors, le mythe numéro 1, il faut laisser l'intestin au repos. C'est une idée complètement dépassée pour les chats. La réalité, on vient de le voir, c'est qu'il faut nourrir l'intestin au plus vite pour ne pas risquer des problèmes bien pires. Mythe numéro 2, les stéroïdes, la solution miracle. En pratique, c'est très très controversé. Ce n'est pas du tout un traitement automatique. On les réserve à des cas bien particuliers parce qu'ils peuvent aussi avoir des effets secondaires non négligeables. Et enfin, le mythe des antibiotiques à tout va. On l'a dit, la plupart des pancréatites félines sont stériles, sans infection. Donc donner des antibiotiques au cas où, non seulement c'est inutile, mais en plus, ça participe au grand problème de la résistance aux antibiotiques. Allez, on attaque la dernière ligne droite. Comment les vétérinaires font-ils pour être sûrs du diagnostic? Et surtout, quelles sont les perspectives pour un chat qui a une pancréatite? Le diagnostic, ce n'est jamais un seul élément. C'est plutôt un faisceau d'indices. Il y a l'examen du chat, bien sûr, mais aussi un test sanguin très précis, le FPLI, et une échographie du ventre pour aller voir directement à quoi ressemble le pancréas. C'est la combinaison de tout ça qui donne un diagnostic fiable. Alors, le pronostic, qu'est-ce qu'il en est? Cette phrase résume très bien les choses. Pour un cas simple, si le traitement est mis en place rapidement et de manière intensive, les chances de s'en sortir sont bonnes. Tout se joue sur la rapidité et l'agressivité de la prise en charge. Le but de ce traitement de choc,
c'est justement d'éviter d'en arriver à ces complications qui peuvent être très graves. Une insuffisance rénale, du diabète ou une maladie chronique du pancréas. Ça montre bien à quel point il est crucial d'agir vite. On termine donc sur cette question essentielle. La pancréatite, c'est vraiment une maladie qui avance à pas de loup. Du coup, être à l'affût du moindre petit changement de comportement chez un chat et en parler sans tarder à son vétérinaire, ça peut littéralement tout changer. La clé, c'est vraiment la détection précoce.